Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour donc une nouvelle vidéo, un nouveau concept que je viens de trouver, que j'ai trouvé hier et c'est un sujet où je me suis dit ce serait pas mal de faire une vidéo dessus. Comme vous le savez, dans le cinéma, il y a plusieurs imprévus, comme par exemple des tournages qui sont reportés, des films qui sont reportés à cause de soit un acteur qui n'a pas pu être là, soit une pandémie comme le Covid, ou alors que ce soit dans les tournages avec les moments improvisés ou les gaffes, mais il y a aussi des imprévus avant le tournage. C'est-à-dire qu'avant le tournage, pour ceux qui ne savent pas, il faut auditionner. C'est-à-dire que une personne se présente, on lui donne une scène à jouer, enfin un exemple de scène à jouer, il la joue, s'il est convaincant, il a le rôle. Et certaines personnes voulaient avoir un rôle, mais ils ont eu un autre rôle. Et là, dans cette vidéo, on va donc s'intéresser aux personnes qui ont auditionné pour des rôles de gentils, mais qui ont finalement eu des rôles de méchants. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bien, donc vous avez reconnu ce générique. Dans les séries les plus connues de la Terre entière, on peut citer Stranger Things, Breaking Bad, mais aussi Game of Thrones. Et là, je vais surprendre les fans de Game of Thrones, puisque Iwan Rheon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, Iwan Rheon pour les Français, avait auditionné pour avoir le rôle de Jon Snow, le héros de la série, mais il a finalement eu le rôle de Geoffrey Baratheon, non, pas de Geoffrey Baratheon, je suis con, Ramsay Bolton, l'un des méchants de la série, puisqu'il y en a plusieurs dans la série. Voilà. Donc, pour ceux qui reverront cette série, vous penserez à moi quand vous verrez chaque fois j'ai dit Geoffrey Baratheon, mais non, à chaque fois que vous verrez Ramsay Bolton. On va passer maintenant au deuxième rôle. Bien, donc dans le Marvel Cinematic Universe, beaucoup de films ont retenu l'attention du public. On a notamment les Avengers avec Avengers Endgame, etc. Récemment, on a eu les Gardiens de la Galaxie 3. Je ferai peut-être une critique de ce film, puisqu'il faut que j'en fasse une, puisque c'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Mais il y a aussi eu des films très très vieux, comme par exemple la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Et dans ce film, on a un acteur qui est James Franco qui joue dedans donc. Et lui, il a auditionné pour avoir donc le rôle de Spider-Man, mais finalement il a eu le rôle de Harry Osborn,
qui est le fils de Norman Osborn, si je dis pas de bêtises, qui est donc le Bouffon Vert. Voilà, voilà. Ça, c'était pour Spider-Man. Voilà. Comme quoi, on n'a pas tous la chance d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Kneel before me. I said. Bien, donc tout à l'heure j'ai parlé des Avengers, et bien justement cet exemple est dans les Avengers puisqu'on va parler du premier Avengers. Enfin pas du premier Avengers, mais du méchant du premier Avengers, qui est Loki. Loki qui est joué par Tom Hiddleston, et donc Tom Hiddleston, il est allé sur le tournage du premier Thor pour avoir le rôle de Thor. Il a auditionné, on lui a dit non, et finalement on lui a dit t'es peut-être meilleur pour jouer le rôle de Loki, le méchant. Alors, lui, il n'était pas trop d'accord, mais bon, c'était plutôt une bonne idée puisque c'est un des meilleurs méchants de l'univers Marvel. Et des méchants qui ont... Et des acteurs qui ont joué des méchants et qui finalement auraient mieux fait de jouer de Disney pour le rôle de méchant que gentil, il n'y en a pas que dans Marvel. Good evening, ladies and gentlemen. Effectivement, puisque dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, qui est une des meilleures trilogies de super-héros, un des meilleurs films de super-héros, le célèbre Heath Ledger, qui nous manque à tous, les cinéphiles. Le célèbre Heath Ledger donc avait auditionné lui pour avoir le rôle de Batman, et il a finalement, malheureusement, eu le rôle du Joker. Mais c'était plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est le meilleur Joker de tous les temps. Oui, enfin, on va pas parler de celui de l'interrogateur du Joker qui est le meilleur Joker de tous les temps. Je dis pas ça parce que c'est moi qui le joue, mais voilà, à part celui de mon court-métrage, Heath Ledger est le meilleur Joker de tous les Jokers. Tous les Jokers sont bons, à part celui de Suicide Squad, mais celui de The Dark Knight est le meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être la vidéo sur la critique des Gardiens de la Galaxie 3. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!